les militants du PDCI-RDA dans le district des Lagunes, qui comprend les 36 délégations des régions de la Niébi-Tiassa, des Grands Ponts et de la Mé, ont suivi avec une attention particulière le compte-rendu de Maître Subi Guéré Émile à l'issue de l'audience du vendredi 28 mars 2025 dans le cadre du procès intenté contre le PDCI-RDA et son président par Dame Yapo Valérie, ex-déléguée communale d'Akoupé. Il ressort de ce compte-rendu qu'en pleine audience, Dame Yapo Valérie aurait changé sa plainte pour désormais demander au juge des référés de, premièrement, suspendre tous les organes mis en place, selon elle irrégulièrement, par le président Tidiane Thiam depuis son élection en qualité de président du PDCI-RDA. Deuxièmement, dénier au président Tidiane Thiam sa qualité de président du PDCI-RDA. Troisièmement et enfin, nommer un administrateur provisoire du PDCI-RDA en la personne du vice-président Aouzi Hachi Jules, vice-président du PDCI-RDA, au conseiller du district de Lagunes, en attendant donc que le tribunal se prononce sur sa plainte au fond. Les militants du PDCI-RDA du district de Lagunes notent que leur parti, pilier de la démocratie en Côte d'Ivoire, conviendrait-il de le rappeler, a 79 ans d'existence et représente une force politique incontournable dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce parti est, depuis bientôt 2 ans, la cible d'une cabale orchestrée par des mains tapies dans l'ombre qui seront dévoilées tôt ou tard. Les tentatives de déstabilisation portées aujourd'hui malheureusement par une militante originaire du district des Lagunes se sont ainsi multipliées depuis le mois de juillet 2024, date de l'annonce de sa démission. Les militants du PDCI-RDA du district des Lagunes savent pertinemment que Dame Yapo Valérie et les autres brebis égarées, actuelles et potentielles, ne sont que de simples instruments au service d'un véritable plan machiavélique, sordide et diabolique. Nous dénonçons donc avec la plus grande fermeté l'attitude d'une militante qui, prétendant défendre les intérêts du PDCI-RDA, agit en réalité sous les ordres d'intérêts cachés. Cette stratégie indigne et pernicieuse n'a qu'un objectif, tenter d'affaiblir notre parti avant les prochaines élections présidentielles afin d'éviter un affrontement à la loyale dans les urnes. Les textes du PDCI-RDA confèrent à son président le pouvoir discrétionnaire de désigner ses collaborateurs et de nommer les cadres qui l'entourent. Toute contestation de cette prérogative est une remise en cause flagrante de l'organisation interne du PDCI-RDA. C'est dans ce cadre que dans un passé récent, en dépit des reproches qui lui étaient faits, les militants de la délégation communale d'Akoupé ont accepté la promotion de Dame Valérie Yapo au poste de délégué communal décidé par le président Henri Konan Bédié de respectueuse et vénérée mémoire. Tout citoyen est libre. Par ailleurs, nous rappelons que le PDCI-RDA est un parti politique régi par la loi ivoirienne de 1960 sur les associations. Tout citoyen est libre d'y adhérer en toute conscience, à condition de respecter ses textes et son mode de fonctionnement. Lorsqu'un membre estime que ces règles ne lui conviennent plus, libre à ce membre de partir. C'est pourquoi il est difficile de comprendre l'attitude de ceux qui, tout en demeurant au PDCI-RDA, s'acharnent à l'attaquer devant les institutions judiciaires pour exiger sa mise sous tutelle. À cet égard, il est fort aisé de comprendre la manipulation dont ceux-ci sont l'objet. Aussi, refusons-nous de nous laisser intimider par ces méthodes régressives
qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire politique. Les militants du PDCI-RDA dans le district des Lagunes réaffirment leur adhésion à leur parti et expriment leur attachement indéfectible au président démocratiquement élu, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Dès lors, lui demande-t-il avec insistance de ne pas se laisser distraire par ces soubresauts de soldats perdus qui pensent pouvoir ralentir la marche victorieuse du PDCI-RDA. Nous nous reconnaissons au président Tidiane Thiam comme porteur de notre espoir pour un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire en général et pour le district des Lagunes en particulier. C'est pourquoi nous affirmons avec force que le PDCI-RDA ne pliera pas sous la pression. Dès lors, sommes-nous debout, déterminés et fidèles à notre histoire, à nos idéaux et à notre engagement pour une Côte d'Ivoire démocratique et prospère. Nous appelons donc Dame Valérie Yapo et tous ceux qui partagent encore sa posture à faire preuve de cohérence et d'honnêteté intellectuelle. Ils ne se reconnaissent plus dans le PDCI-RDA, ses textes et son mode de fonctionnement, qu'ils aient le courage de le quitter et de laisser notre parti avancer. Nous rappelons que, en droite ligne de la politique de dialogue et de recherche constante de la paix et de la cohésion dans le parti, le président du PDCI-RDA a, en date du 26 mars 2025, pris la décision d'annuler toutes les sanctions contre les militants du parti, de même que toutes les procédures en cours devant le Conseil de discipline du parti. Le PDCI-RDA poursuit son chemin avec sérénité et détermination, soutenu par ses militants et résolument engagé à défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire dans le respect des valeurs démocratiques. Le PDCI-RDA ne demande rien d'autre qu'une compétition électorale loyale et équitable, projet de société contre projet de société, et laisser les Ivoiriens choisir librement leur prochain président de la République. En cette période importante, où l'énergie des militants devrait être orientée vers les opérations de vérification des listes électorales provisoires, il est hautement regrettable que ces actions nous éloignent de notre objectif principal. Nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale devant ces manœuvres de nature à crisper l'atmosphère sociopolitique dans le pays. Nous appelons nos militants, sympathisants et l'ensemble des citoyens épris de justice à rester mobilisés et vigilants face à toute tentative visant à fausser le jeu démocratique. Fait à Abidjan le samedi 29 mars 2025, pour les militants du district des Lagunes, le ministre Yapo Kalis, haut représentant du président du PDCI-RDA dans le district des Lagunes, je vous remercie.